bien-être, c'est d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa peau. Au point de vue corporel, avoir beaucoup de souplesse. Être joyeux aussi. Le bien-être, c'est pas uniquement de la santé. On peut être très en bonne santé et être malheureux. À notre âge, on n'est pas vieux mais on n'est pas jeune. Et si on commence quand même assez tôt, je pense qu'on peut arriver à minimiser un peu tout ça, toutes les mauvaises choses qui arrivent en vieillissant. Mais sur le plan physique, et quand je sors d'ici, sur le plan, je suis très détendue. Je me suis vidé la tête, c'est extraordinaire. On inspire léger. Les 18 mouvements du Qigong, c'est le nom du Tao. Voilà. À peu près 3-4 ans, on a commencé à passer tout doucement au Qigong, qui finalement me convient personnellement du moins mieux. Pour des gens de mon âge, un peu plus facile parce que l'enchaînement des mouvements est plus facile à retenir. Sentir le sol, ressentir le relâchement. Voilà, étirer. Le Qigong, j'ai aperçu qu'on faisait ça sur ce nom, en lisant le tempo. Si je viens ici, justement, c'est parce que j'ai besoin de coordination, d'équilibre, qui pourrait améliorer ma santé. Ça me manque quand il y a une semaine pas court. Je sors d'ici, je suis super bien dans ma peau. Hop, et c'est moi arrive en face. C'est parti. Il peut y avoir un seul rebond normalement. Ce qui m'a motivée, c'est lors d'un voyage, j'ai rencontré Paulette qui faisait déjà partie de ce club. Et elle m'a dit que du bien et j'en ai eu envie. Je suis venue, c'est surtout pour la prévention des chutes, car j'ai un jardin et je navigue beaucoup dans ce jardin, mais des fois je vais trop vite, donc c'est pour tempérer un peu, voilà, et puis c'est pour le lien social. J'interviens ici dans ce lieu, à la salle d'animation Gambetta, tous les jeudis soirs, dans le cadre de séances collectives. Tout simplement, j'ai envie de dire, permettre aux personnes qui viennent de prendre un temps pour elles-mêmes et de trouver un lieu de sécurité pour s'apaiser. La séance en elle-même commence toujours par un temps d'installation, les yeux fermés, et l'installation se fait au travers de la respiration. C'est vraiment la première porte d'entrée en sophrologie, la respiration. La respiration permet d'attirer l'attention non plus sur les ruminations mentales et en quelque sorte les pensées invasives ou intrusives, mais la respiration est le foyer de focalisation de l'attention au début d'une séance. Puis par la suite, les personnes sont amenées à aller porter leur attention dans différentes parties de leur corps. Et en règle générale, si on est en position debout, on va commencer par les pieds pour remonter jusqu'à la tête. Et on passe en vue, c'est un petit voyage à l'intérieur du corps. Vous n'êtes pas novice, hein, vous marchez tous les jours depuis de nombreuses années. Donc vous avez énormément d'expérience à nous faire passer. Le programme Démarche en fait est une invitation à développer son nombre de pas pour les personnes qui assistent à ce programme-là, qui deviennent donc des démarcheurs. L'idée est à la fois de travailler sur une activité physique qui est accessible à tous. Depuis longtemps, j'ai fait de la marche, j'en ai fait la compétition en tant qu'amateur. Dans cette ambiance, moi, ça me motive. Et puis, surtout en retirer du bien-être. Chaque participant à ce groupe reçoit ce qu'on appelle un kit démarche. Dans ce kit, effectivement, il y a un podomètre qui est étalonné en fonction des données personnelles de chacun et qui mesure le nombre de pas réalisés chaque journée. Moi, j'ai besoin de savoir, puis je veux bouger, quoi. C'est-à-dire que je suis quand même diabétique et dans le diabète, il faut marcher. Bon, la marche, elle est assez difficile, mais bon, avec le déambulateur, ça va. Ah non, c'est pas les bonbons, mais ça rime. Ce sont des ballons. Hop. Vous êtes prêts? Hop. Beau Monique, beau réflexe. On est un groupe on s'entend très bien et donc on a un professeur formidable qui connaît tout le monde
et qui nous fait participer à des jeux, à des séances de réflexothérapie aussi, plein de choses douces pour notre bien-être. De faire ces exercices qui assouplissent le corps, je trouve que ça fait oublier tous les soucis que l'on peut avoir. Ce que je relève chez les seniors, c'est une sorte d'envahissement, c'est-à-dire un stress permanent. Et pour combattre ce stress, l'envie de faire une liste de choses interminables qui les met encore plus dans un stress et une difficulté finalement à voir le bout des choses, tout simplement pour se sentir encore plus vivant, parce que plus l'impression est donnée que je fais des choses, plus je me sens vivant. En leur proposant des séances ici, c'est aussi se retrouver dans un espace où il y a juste à laisser faire, c'est-à-dire travailler sur sa respiration, se concentrer sur sa respiration. La visée, c'est vraiment permettre à ces personnes de mettre à distance cette forme d'envahissement par toutes les situations qu'elles se créent et qui génèrent un stress. Ce programme-là aussi a un autre objectif qui est celui de créer des liens entre les habitants d'un quartier, entre les résidents d'une structure. Non, je ne suis pas résidente du foyer, j'habite dans une maison particulière, je marche pratiquement tous les jours. J'étais intéressée par cette démarche parce que le cardiologue dit qu'il faut faire des pas, qu'il faut marcher tous les jours, pour notre santé, pour notre bien-être. Des études ont montré que ça avait des effets bénéfiques sur la circulation sanguine, avec justement l'appui du talon sur le sol de façon régulière. C'est aussi une activité qu'on appelle aérobie, donc ça développe notre capacité respiratoire, donc notre taux d'oxygène dans le sang est plus important, donc ça a aussi de fait des effets sur la musculation, puisque les muscles sont mieux oxygénés, mais aussi sur nos capacités cognitives. Le retour des seniors s'exprime souvent à travers les mots calme, apaisement, détente. Inspire. Oui, voilà. On ne monte pas trop le bras. Voilà.